Mon île, tu n'es pas comme les autres îles, tu ne viens pas d'une famille d'îles aux plages de palmiers. Pas de filles au collier de fleurs, pour touristes en peine de cœur, à l'ombre de tes cocotiers. Mon île, tu n'es pas la carte postale pour ces vacances idéales près des lagons de sable d'or. Tu as choisi comme ceinture de hautes falaises blessures où l'océan gronde si fort. Le long des côtes sauvages, le charme fou des paysages et des vacoas insolents jouant de la houle et des vents. Laisse aux voyageurs de passage une singulière image, mêlée de bleu, de noir, de blanc, de soleil or et rouge sang. Nous voici à Saint-Denis. Après avoir parcouru ces plages et ces rues piétonnes, nous n'avons pas l'impression d'être à 10 000 km de la métropole, même si la présence de mosquées ou d'un temple hindouiste peut nous surprendre. Nous avons tout juste le sentiment d'être en vacances dans une cité balnéaire. Le petit marché, avec ses légumes, ses fruits et ses fleurs, nous confirme dans ce sentiment de douceur estivale. Nous voici au Brûlé, à quelques kilomètres au-dessus de Saint-Denis. C'est là que commence notre montée vers la plaine des Chicots. La forêt est vaste, la végétation exubérante. Ici, tout semble pousser avec une incroyable facilité. Le sentier est remarquablement aménagé. La plaine des Chicots est notre première étape. On travaillerait aujourd'hui. Nous découvrons les qualités de l'hébergement dans les montagnes de la Réunion. Le lendemain, nous partons pour la Roche Écrite. À peine sortis de la forêt, l'univers volcanique s'impose. En se solidifiant, les coulées de lave ont formé un dallage. Des cuvettes où l'eau s'accumule, ainsi que des canaux. De là, nous dominons les impressionnants cirques de Salazie, Marfat et Silao. Malheureusement, les nuages arrivés avant nous masquent partiellement les fonds de vallée. Le nom de Roche Écrite semble bien justifié.
De là, nous descendons sur nos dames. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Sur l'île de la Réunion, si la flore est très riche, la faune est presque totalement absente. Seuls des oiseaux ont pu venir par eux-mêmes. Il n'est pourtant pas rare de rencontrer de gigantesques araignées nous barrant la route. Heureusement, elles sont totalement inoffensives. Voici un petit aperçu de ce que fut notre descente sur la ville de Dodane. Station Saint-Germain là. Saint-Gilles, grâce à ses plages et à son port, est devenue la principale station balnéaire de l'île. Le jardin d'Éden rassemble 700 espèces de plantes médicinales, tinctoriales, alimentaires ou odoriférantes. De nombreuses sortes de palmiers. Étonnant arbre dont les racines descendent au sol pour aller s'alimenter. Fougère à feuilles sensibles. Un jardin zen et même un caméléon. À La Réunion, tout commence par un poche et se termine par un rhum arrangé. Et ici, à Saint-Leu, Isidore respectera la tradition. Nous poursuivons notre route en direction du sud. Admirez la technique de Nicole. Vous n'avez pas bien vu? On vous la refait. Nous sommes au sud de l'île. Ici, la culture principale est la canne à sucre. Voici le pimpin, un légume dont le goût est proche de la pomme de terre.
Ça tombe pas dit comme arbre. Vas-y, continue à prendre Nous nous approchons de la zone volcanique actuellement en activité. Cela se voit jusque dans la mer. Nous voici au pied de la fournaise. 15 jours avant notre arrivée, une éruption a eu lieu et la lave est descendue jusqu'à la mer. La route a été coupée et les services de l'équipement travaillent déjà à la réouvrir. Un balisage a été mis en place pour permettre aux randonneurs de traverser la coulée. De là, nous pouvons facilement imaginer ce que furent les coulées de ces dernières années. En regardant cette pâte aujourd'hui figée, nous pouvons imaginer ce que furent les différentes viscosités de la lave. Nicole immortalise l'événement. Étonnant de voir la lave s'arrêter là, ou passer au milieu de la végétation sans sembler l'affecter. Ici, comme dans bien d'autres lieux, les Réunionnais manifestent leur ferveur et remercient Dieu de les avoir protégés. Poursuivant notre route, nous rencontrons d'autres coulées de lave. C'est ainsi que l'île, peu à peu, s'agrandit, en gagnant sur la mer. La traversée des laves nous a amenés sur la côte est de l'île, la côte la plus humide. Après une pause repas, nous traversons la forêt de bois blanc. C'est l'occasion pour nous de voir le dispositif permettant la culture de la vanille. En arrivant à l'aire des cascades, nous constatons une nouvelle fois la qualité des aires touristiques sur lesquelles les Réunionnais aiment à venir pique-niquer. Grand bond en avant, nous voici à Libourg, au cœur du cirque de Salazie. C'est l'heure du déjeuner que nous prenons devant la mairie. J'ai l'impression. Une fois rassasiés, nous partons pour Belle-Île. Bonjour. 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 Nous sommes au cœur de la zone la plus humide de la Réunion. Ici,
Il peut tomber jusqu'à 6 mètres d'eau par an. Au lever du jour, lorsque le ciel est encore dégagé, le gîte de Bellouve offre un extraordinaire panorama sur le cirque de Salazie. En face de nous, nous retrouvons la roche écrite où nous étions quelques jours plus tôt. Nous profitons de l'occasion pour faire un saut jusqu'au trou de fer. Avions et hélicoptères amènent les touristes au fond de ce vallon aux profondeurs gigantesques. De retour, les nuages commencent à accrocher les sommets. Nous redescendons sur Elbourg. Les clarinettes même. Nouvelle escapade pour la source de Manmille. Nous voici au fond d'une gorge, d'où l'eau coule de toutes parts. Sur la route du retour, nous apprécions les richesses de cette forêt. La deuxième partie du groupe nous a rejoints pour entreprendre avec nous la grande traversée de l'île. Nous quittons Elbourg pour Grand-Îlet. Cette traversée du cirque de Salazie nous conduit à suivre les fonds de vallée et à traverser plusieurs torrents. Les jardins de quelques villas nous font pâlir de jalousie.
De notre gîte, les allées et venues d'oiseaux nous intriguent. En fait, ce sont les parents qui viennent donner la béquille à leurs petits. Après un dernier regard sur le cirque de Salazie, nous plongeons sur celui de Mafat. Immédiatement, les pentes deviennent plus vertigineuses. Les sommets sont de véritables lames dirigées vers le ciel. Aucune route ne pénètre au cœur de ces vallées profondes. Pour pénétrer ces vallées, il n'y a que deux solutions, marcher ou venir en hélicoptère. Équipés de capteurs solaires ou de photopiles, les villages sont autonomes en énergie. Le moindre promontoire cultivable est habité et exploité. Les flancs de vallée sont des gorges profondes et étroites. On y trouve de gros escargots. C'est au pied de cette impressionnante paroi que nous trouvons notre gîte. Notre sentier tente, non sans mal, d'éviter les fonds de vallée qui se font de plus en plus profonds et étroits. À notre surprise, nous débouchons sur cette vaste plateforme dont les eaux s'engouffrent dans une profonde faille.
C'est l'occasion d'une pause repas avant de poursuivre notre interminable montée sur Marla. Notre gîte semble être au bout du monde et nous avons bien besoin de toute l'énergie solaire pour nous réchauffer. Ce sera notre dernière journée dans le cirque de Mafat. Nous voici assis là-haut. De là, comment résister à la tentation de monter au piton des neiges? L'idéal pour bénéficier des conditions les plus favorables est d'être au sommet au lever du jour. Par temps dégagé, il est possible de voir la mer autant à l'ouest qu'à l'est, et ainsi de prendre conscience que nous sommes bien sur une île. Bien que partis très tôt, nous arrivons bien après le lever du jour. Le ciel encore bien dégagé nous permet d'apprécier le panorama. Nous regagnons Silao. Le lendemain, nous remontons sur l'arête du cirque pour cette fois gagner la plaine des Cafres. Là, les pentes se sont adoucies et c'est dans une ambiance campagnarde que nous arrivons à Bourmurat. Nous profitons de l'occasion pour découvrir la cascade Biberon, une des plus belles de la région, 240 mètres de haut. Je t'écris de bien loin, de mon île créole, toi mon petit copain de la métropole. Tu dis que là-bas, l'hiver et le froid te font rêver de mon pays. Alors viens donc. Pour gagner le refuge, nous traversons la plaine des Sables. La vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin, ça sent la banane. La vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin. Sais-tu qu'au mois de janvier, les fleurs sont magnifiques, car chez nous c'est l'été. Nous profitons d'un ciel dégagé pour aller jusqu'au pas de Bellecombe. De là,
nous avons une vue sur la partie encore active du volcan. Le sommet de la fournaise est là, devant nous. C'est en 1753 que s'est formé Formicaleo à la suite d'une éruption de cendres. Puis, une coulée de lave a presque totalement enseveli ce cratère. Le lendemain, nous revenons pour faire l'ascension de la fournaise, mais le temps n'est pas au rendez-vous. Après notre passage sur les cendres de Formicaleo, la pluie et le brouillard se font de plus en plus forts. Je te ferai goûter nos bonnes confitures, les cœurs de palmier. Au-delà de la chapelle Rosemont, la pluie s'est fait si forte qu'il n'a plus été possible de sortir la caméra. C'est ainsi que s'achève notre voyage. La vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin, ça sent la banane. La vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin. Moi je te chanterai des romances créoles que tu ramènerais dans ta métropole, au bord de la mer, sur le sable clair. Toi aussi tu apprendras à danser la Sega.